Bonjour, alors si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez envie d'en savoir plus sur les astuces sur Premiere Pro. Je vais vous expliquer maintenant comment on peut créer une séquence de façon rapide. Alors ici, vous voyez que dans ma fenêtre projet, j'ai des rushs et ici une interview. Alors par chance, ils ont tous la même taille. Dans Info Vidéo, je vois qu'ils sont tous la même taille, donc ils sont en 4K, enfin tout petit peu plus petit qu'un 4K. Donc 3840 par 2160. Donc moi je vais avoir besoin de créer une séquence qui a les mêmes réglages que cette séquence. Donc vous pouvez faire par exemple ici nouvel élément, séquence, et aller dans les réglages pour choisir tous les réglages qui vous intéressent. Mais je vous propose d'utiliser une astuce pour aller plus vite. Vous pouvez cliquer sur un premier plan par exemple et faire un clic droit et choisir nouvelle séquence à partir de l'élément. Et voilà, il y a une nouvelle séquence qui a été créée, qui a pris le nom de l'élément, qui s'est installé juste en dessous et qui a monté cet élément dans la séquence. Donc ça c'est assez pratique. Alors je vais revenir en arrière avec un CTRL Z ou un commande Z pour vous montrer une autre étape. Vous pouvez aussi attraper votre élément et la glisser et déposer directement dans le panneau montage. Donc automatiquement ça crée une séquence. Vous voyez que ça fait exactement la même chose. Donc dans ma fenêtre projet, j'ai bien ici une séquence qu'il a nommée pareil. Donc là pensez bien à renommer votre séquence. Et ensuite vous pouvez ranger votre séquence dans un chutier si vous voulez. Par exemple ici vous faites nouveau chutier. Et vous glissez votre séquence dedans. Donc voilà comment on peut créer une séquence de façon rapide. Mais si par exemple toutes vos images d'origine n'avaient pas eu la même taille et que vous auriez dû choisir entre deux formats vidéo, vous pouvez ici cliquer sur votre séquence et changer sa taille. Vous faites un clic droit, réglage de la séquence, et ici vous pouvez changer la taille de l'image. Je vais taper par exemple 1920 par 1080, je fais OK. Et ici j'ai une fenêtre qui me dit que ça va changer la prévisualisation, que c'est irréversible, mais pas de panique, hein, c'est irréversible jusqu'à ce que je refasse l'opération à l'envers. Je clique sur OK. Et voyez ici que ma séquence fait bien maintenant 1920 par 1080. Donc évidemment, il va falloir recadrer cette image, puisque la séquence est plus petite que l'image vidéo. Vous pouvez faire ici un clic droit et faire par exemple définir sur la taille de l'image. Donc vous pouvez faire cette opération autant de fois que vous voulez. Vous faites un clic droit, réglage de la séquence. Et ici, je vais rétablir la taille d'origine. 3840 par 2160. OK. Donc voilà, maintenant il faudra agrandir cette image, sauf si vous décidez de la garder en petite taille par exemple. Donc voilà, vous en savez plus sur la création de séquences, maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire.